au sujet de Jean-Baptiste, il nous est important de confronter cet enseignement erroné qui circule depuis la nuit des temps dans les communautés chrétiennes, à savoir Jean-Baptiste a régné Jésus. Comme tous les faux enseignements, ce faux enseignement aussi naît d'une mauvaise interprétation d'un passage de la Bible. Ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 11. En fait, Jean-Baptiste étant en prison a envoyé ses disciples demander à Jésus: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà la question. Ceux qui lisent cette question que Jean-Baptiste a envoyé ses disciples poser à Jésus concluent trivialement que c'est parce que Jean-Baptiste doutait de Jésus qu'il a envoyé ses disciples demander à Jésus s'il était le Messie. La question est simple. Qui doutait de Jésus? Qui avait la moindre raison de douter de Jésus? Alors, en regardant tout ce qui se passe dans les Saintes Écritures, qui a la moindre raison de douter de Jésus? Jean-Baptiste ou ses disciples? Commençons par Jean-Baptiste. Pour douter de Jésus, il faut manquer d'assurance au sujet de la nature de Jésus. Et si nous vérifions les Saintes Écritures, nous nous rendrons compte que ce n'est pas Jean-Baptiste qui pouvait manquer d'assurance au sujet de la nature de Jésus. Première chose, ce n'est pas Jésus qui s'est présenté à Jean-Baptiste lui disant « Je suis le Messie ». Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre très bien. Jésus ne s'est jamais présenté à Jean-Baptiste pour lui dire « Je suis le Messie ». Jamais, jamais. Comment est-ce que Jean-Baptiste connaît Jésus? Jean-Baptiste connaît Jésus parce que celui qui a envoyé Jean-Baptiste lui a dit comment il devait reconnaître le Messie. Clairement. Celui qui a envoyé Jean-Baptiste lui a dit comment il devait reconnaître le Messie. Où est-ce que nous le prenons? Voici ce que Jean-Baptiste dit. Jean chapitre 1 verset 32. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste déclare que celui qui l'a envoyé baptiser d'eau lui a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et quand Jean-Baptiste a vu cela, il a rendu témoignage que celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Ça signifie que le témoignage que Jean-Baptiste a de Jésus ne vient ni de Jésus ni de Jean-Baptiste. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a dit, non, je ne veux pas d'abord dire Dieu. Voyons celui qui a envoyé Jean-Baptiste. Parce que dire Dieu, c'est peut-être aller trop vite en besogne. Comment est-ce que nous saurons qui a envoyé Jean-Baptiste? Il suffit d'aller dans Malachie. Malachie, les derniers versets. Malachie à partir du chapitre 4. Voici ce que la Bible dit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des enfants, ainsi de suite. Vous pouvez lire dans Malachie à partir du chapitre 4. Ce passage nous montre que c'est l'Éternel qui envoie Jean-Baptiste. C'est Dieu lui-même qui envoie Jean-Baptiste. Alors, le témoignage que Jean-Baptiste a de Jésus ne vient ni de Jésus ni de Jean-Baptiste. Il vient de Dieu. C'est Dieu même qui a dit à Jean-Baptiste comment est-ce qu'il devait reconnaître le Messie. Alors, dire que Jean-Baptiste a douté de Jésus, en fait, c'est dire que Jean-Baptiste a douté de Dieu. Jean-Baptiste n'a pas douté de Dieu. Jean-Baptiste savait très bien comment il devait reconnaître le Messie. Il le savait très bien. Ça, c'est un premier aspect. Je me reprends. Jean-Baptiste n'a reçu aucun témoignage de Jésus. Jean-Baptiste n'a reçu aucun témoignage de la foule.
Jean-Baptiste n'a reçu aucun témoignage de lui-même. Jean-Baptiste savait à partir de ce que Dieu lui avait dit en l'envoyant comment il devait reconnaître le Messie. Maintenant, au-delà de cela, beaucoup de gens qui ne savent pas que Jean-Baptiste est souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, d'après la loi, tous ces gens ne peuvent pas savoir jusqu'à quel niveau Jean-Baptiste pouvait connaître les Saintes Écritures. Jean-Baptiste étant souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, connaît nécessairement les Saintes Écritures. Nous savons déjà que le père de Jean-Baptiste était sacrificateur. Il est impossible que un fils de sacrificateur comme Jean-Baptiste, qui était envoyé par Dieu et qui a été rempli du Saint-Esprit, étant même encore dans le ventre de sa mère, quand Marie, mère de Jésus, a rendu visite à Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, qu'une telle personne puisse grandir sans connaître les Saintes Écritures. Pourquoi je dis cela? Je suis en train de relever une chose simple, c'est que au-delà du témoignage que Jean a reçu de Dieu, le témoignage qui devait lui permettre de reconnaître le Messie, Jean avait un autre témoignage, celui que tout le monde avait aussi, le témoignage des prophètes. Voici les prophéties du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Que signifie ce témoignage? Cette prophétie d'Ésaïe signifie que quand on verra les aveugles recouvrer la vue, les sourds entendre, les boiteux marcher, on comprendra que le Sauveur est déjà venu dans le monde sauver ses frères. C'est aussi simple. Je vais dire qu'au-delà du témoignage que Jean-Baptiste avait de Dieu au sujet de Jésus, Jean-Baptiste avait aussi les prophéties. Et ces prophéties, tout le monde y avait accès à deux titres dont Jean-Baptiste connaissait très bien qui est Jésus-Christ. On comprend donc après tout ce développement que Jean-Baptiste connaissait très bien Jésus-Christ. Et par conséquent, il ne pouvait manquer d'assurance au sujet de la nature de Jésus. Qui pouvait donc douter de Jésus? Regardons le comportement des disciples de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean-Baptiste, en fait, étaient du genre à vouloir à tout prix que leur maître soit le dominateur. Regardons ce qui se passe. Les critiques que les disciples de Jean-Baptiste adressent au Seigneur Jésus-Christ. Regardons Matthieu chapitre 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Est-ce qu'on voit ce qui se passe avec les disciples de Jean-Baptiste? Les disciples de Jean-Baptiste veulent apporter des modifications dans le comportement des disciples de Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste sont en train de critiquer le comportement des disciples de Jésus. Et puisque Jésus autorise ce comportement, alors les disciples de Jean-Baptiste sont en train de critiquer Jésus. Voilà ce qui se passe. Ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui sont en train de critiquer Jésus. Ok. Jean-Baptiste lui-même n'a jamais adressé la moindre critique à Jésus. Jamais, à grand jamais. Voilà donc ce que nous voyons. L'indice que nous venons de rencontrer dans Matthieu chapitre 9, verset 14, montre que les seules personnes qui pouvaient douter de Jésus, ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Ok. Voilà quelque chose que nous établissons. Pour pouvoir renier Jésus, il fallait manquer d'assurance au sujet de la nature de Jésus. Mais à double titre, nous venons de voir que Jean-Baptiste avait un témoignage de Jésus qui lui venait de Dieu et un témoignage de Jésus qui lui venait du prophète Ésaïe et évidemment de tous les autres prophètes. Ayant donc ces deux témoignages, nous comprenons que Jean-Baptiste connaissait très bien Jésus
et par conséquent ne pouvaient manquer d'assurance au sujet de la nature de Jésus. En ce qui concerne ces disciples, nous voyons leur comportement, les critiques qu'ils adressent au Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons que, en fait, les disciples de Jean-Baptiste n'avaient pas encore compris que Jésus-Christ est le Messie. Voilà la conclusion. Et c'est là, c'est sans aucun doute. Très bien. Ça, c'est la première partie de notre explication. La deuxième partie, c'est laquelle? La deuxième partie, c'est que ce Jean-Baptiste qui avait dit qu'il fallait qu'il diminue avait pour objectif de transférer tous ses disciples à Jésus de manière que au moment où il aura totalement diminué, qu'il soit sans disciples, ayant confié ses disciples à la meilleure personne qui vient après lui. Jean-Baptiste reconnaît très bien que il n'est même pas digne de délier les sandales de Jésus. Est-ce que nous voyons jusqu'à quel niveau Jean-Baptiste respectait, honorait, adorait même Jésus? Regardons encore au niveau du baptême de Jésus. Quand Jésus-Christ vient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Matthieu chapitre 3 verset 15, Jean-Baptiste lui dit, non. Ce n'est pas toi qui as besoin de te faire baptiser par moi. C'est plutôt moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi. Jean-Baptiste avait un tel respect, une adoration à nul autre pareil au sujet de Jean, au sujet de Jésus-Christ, et ne pouvait jamais le renier. L'objectif de Jean-Baptiste étant donc de transférer ses disciples à Jésus, est surpris du comportement de ses disciples qui ne veulent pas comprendre exactement que mais ce monsieur, c'est le Messie, il faut que nous le suivons. Regardons ce que Jean-Baptiste fait. Jean-Baptiste, pour montrer vraiment que son objectif, c'est de passer tous ses disciples à Jésus, n'hésite pas une seconde à présenter à ses disciples que Jésus est le Messie. Lisons Jean chapitre 1 à partir du verset 35. Le lendemain, Jean était là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils le suivirent. Voyons le comportement. Voyons. Est-ce que Jean-Baptiste s'est opposé quand ces deux disciples ont suivi Jésus? Il ne s'est pas du tout opposé. Et s'il ne s'est pas opposé, ça signifie qu'il était d'accord. Ça signifie qu'il était d'accord. En réalité, c'est ce qu'il recherchait. Il voulait que tous ses disciples soient transférés à Jésus, mais il ne voulait pas les forcer à le faire. Il voulait que ses disciples partent à Jésus, ayant compris que Jésus est le Messie. Mais malheureusement, ceux qui n'avaient pas encore compris que Jésus était le Messie demeuraient toujours avec Jean-Baptiste. D'où est-ce que Jean-Baptiste prend ce comportement? N'oublions pas que Jean-Baptiste est l'Élie qui doit venir. Allons regarder le comportement d'Élie. Voyons la relation entre Élie et ses disciples. Ce qui se passe. Quand Élie doit être enlevé par le Seigneur, il a un disciple avec lui. C'est Élisée. Il ne lui dit pas, ok, mon cher Élisée, tu sais, bientôt je serai enlevé par l'Éternel pour m'envoler. Il faudra que tu sois à côté de moi. Et quand tu seras à côté de moi, tu vas prendre la double portion de mon onction. Ce n'est pas ce que Élie fait. Ce n'est pas du tout ce que Élie fait. Élie veut se rassurer qu'en fait, Élisée sait ce qui est en train de se passer. Élisée comprend qui Élie est. Et le test qu'il fait, c'est d'essayer de le renvoyer. Mais heureusement, Élisée montre très bien qu'il sait ce qui est en train de se passer. C'est exactement le même comportement que Jean-Baptiste adopte. Jean-Baptiste qui est Élie qui doit venir. Ok, voyons très bien ce qui se passe avec Élie. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Béthel. Voilà ce qui se passe. Il partait de Gilgal à Béthel, ensuite de Béthel pour aller à Jéricho et finalement de Jéricho jusqu'au Jourdain. Première étape, de Gilgal à Béthel. Si Élie voulait vraiment chasser Élisée,
quand Élisée a dit « Non, je ne te quitterai point », Élie allait s'opposer. Élie allait lui dire « Non, je t'ai demandé de ne pas me suivre, alors ne me suis pas, rentre ». Qu'est-ce qu'Élie fait? Quand Élisée lui dit « Non, je ne te quitterai point », il le prend, ils descendent ensemble. Ça signifie que l'intention d'Élie, ce n'était pas de chasser Élisée. L'intention d'Élie, c'est de tester en fait la compréhension d'Élisée pour se rassurer que cet Élisée qui doit prendre la double portion de ma puissance, la double portion de mon onction, est vraiment à la hauteur de la tâche qu'il attend. C'est la même chose. Ce comportement dont Jean-Baptiste le tient d'Élie. Jean-Baptiste ne veut pas forcer ses disciples à suivre Jésus. Jean-Baptiste veut se rassurer que ses disciples savent très bien qui est Jésus avant de le suivre. Voilà ce qui se passe. Alors, comment est-ce que Jean-Baptiste s'y prend? Nous avons déjà vu dans le premier passage que Jean-Baptiste a simplement vu le Seigneur Jésus en train de venir. C'est-à-dire, nous avons vu cela dans Jean chapitre 1. À partir du verset 34, Jean-Baptiste était avec deux de ses disciples. Il a vu le Seigneur Jésus en train de passer. Il a dit à ses disciples, voilà le Messie. Voilà l'agneau de Dieu. Alors, ceux-là, et ils ont compris directement. Et ils sont partis. Et il ne s'est pas opposé. Mais malheureusement, malgré tout ce que Jean-Baptiste fait, il y a certains disciples qui ne comprennent pas que ils doivent quitter Jean-Baptiste et qu'ils doivent suivre Jésus. Bien, qu'est-ce qui se passe donc ensuite? Ayant tout essayé, Jean-Baptiste veut utiliser une prophétie qui est connue de tout le monde. Jean-Baptiste a essayé d'autres choses par le passé. Par exemple, ce qui se passe dans Jean chapitre 1, verset 34. Mais maintenant, comme Jean-Baptiste se rend compte que certains de ses disciples le suivent même jusqu'en prison, parce que dans Jean chapitre 1, verset 34, nous voyons bien que Jean-Baptiste est encore en liberté. Ça, c'est clair. Mais maintenant, jusqu'en prison, certains disciples têtus le suivent. Alors, Jean-Baptiste veut utiliser une prophétie pour enfin réveiller ses disciples. Pour enfin réveiller ses disciples et leur faire comprendre que, mais voilà le Messie. Voilà le Messie, suivez-le. Relisons Matthieu chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 apôtres, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Voyons. Jean, ayant entendu dans sa prison parler des œuvres du Christ, il a entendu ça depuis. C'est la question que nous devons nous poser. La Bible montre dans Luc que ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui sont partis dire à Jean-Baptiste que Jésus est en train de faire les œuvres du Messie. Et comment est-ce qu'on reconnaît les œuvres du Messie? Lisons d'abord ce que les disciples... Lisons d'abord Luc. Luc chapitre 7, verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Donc nous comprenons très bien que ce sont les disciples de Jean qui vont dire à Jean que Jésus est déjà en train de faire beaucoup de miracles. Quand Jean-Baptiste entend que Jésus est en train de faire beaucoup de miracles, il dit enfin, les prophéties d'Ésaïe sont en train de se réaliser. J'espère au moins que cette fois-ci, quand ces gens recevront ce témoignage de Jésus-Christ lui-même, voyant que les prophéties d'Ésaïe sont déjà en train de se réaliser, ils vont enfin comprendre qu'il est le Messie et qu'ils vont rester avec lui. Voilà en fait la pensée de Jean-Baptiste au moment où il envoie ses disciples à Jésus. Voilà en fait la pensée de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand Jean-Baptiste envoie ses disciples à Jésus, son objectif, ce n'est pas de recevoir quelques témoignages de Jésus. Pas du tout. Jean-Baptiste ne s'attend pas à ce que Jésus lui envoie une quelconque réponse. Il a déjà suffisamment de témoignages au sujet de Jésus. Son objectif, ce n'est pas de recevoir quelques témoignages de Jésus. Jean-Baptiste a déjà suffisamment de témoignages de Jésus et
Il veut plutôt que ses disciples qui continuent à se douter de Jésus reçoivent face à face ce témoignage de Jésus lui-même et qu'ils voient la concordance entre les miracles qui sont en train de se passer, les témoignages de Jésus et ce qui est déclaré dans les prophéties d'Ésaïe. Espérant que enfin, ils comprendront que c'est Jésus qui est le Messie et qu'ils resteront avec lui. Jean s'attendait à ce qu'ils se comportent comme André et Simon-Pierre, son frère. Voilà, simplement. Jean-Baptiste s'attendait à ce que, quand ils vont partir à Jésus, dès qu'ils ont le témoignage de Jésus, ils restent avec lui. Exactement comme André et Simon-Pierre ont fait quand Jean-Baptiste leur a montré que Jésus était l'agneau de Dieu. Voilà simplement ce que Jean-Baptiste voulait. Jean-Baptiste n'a jamais douté de Jésus de la moindre des façons. Jean-Baptiste voulait que, au moment où il mourrait en prison, que tous ses disciples soient déjà transférés à Jésus. Simplement. Voici donc une preuve, une autre, qui ne vient plus de Jean-Baptiste, qui vient maintenant de Jésus. Lisons les déclarations du Seigneur Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 11 à partir du verset 8. Mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Ainsi de suite, ainsi de suite. Regardons dans ce passage. Jésus ne tarit pas d'éloge au sujet de Jean-Baptiste. Jésus ne tarit pas d'éloge. Allez lire le passage. Il faut que chacun aille vérifier ce passage. Jésus ne tarit pas d'éloge au sujet de Jean-Baptiste. Carrément, du verset 5 au verset 19, presque 14 versets pour exalter quelqu'un qui l'a renié. Jésus exalte quelqu'un qui le renie. Jésus exalte quelqu'un qui doute de lui. Ça, c'est impossible. Jésus ne peut pas exalter quelqu'un qui doute de lui. Impossible. Si vous voulez croire le contraire, ok, ça vous engage. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre à la fin de compte? Nous comprenons que quand le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Il n'est pas en train de parler de Jean-Baptiste. Il est simplement en train de parler des disciples de Jean-Baptiste qui sont devant lui. Ah oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Puisque les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. D'après ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 11 verset 5. Ça, c'est simplement les prophéties d'Ésaïe. Alors, chaque personne qui connaît les prophéties d'Ésaïe doit comprendre que si ces choses sont en train d'arriver, alors c'est le Messie qui les fait. La dernière chose que nous devons confronter, c'est la façon dont Jean-Baptiste a quitté la terre. Il a été décapité. Est-ce que nous avons des éléments bibliques qui puissent nous prouver que Jean-Baptiste ne savait pas qu'il allait être décapité? Jean-Baptiste savait très bien qu'il allait être décapité. Pourquoi? La simple raison est que il est venu dans l'esprit d'Élie. Il est venu dans l'esprit d'Élie. Quelqu'un pourrait bien se demander pourquoi j'utilise cet argument. Ce n'est pas pour donner l'impression que Élie a été décapité. On vient de lire tout à l'heure que Élie a été enlevé. La seule chose que je veux relever, c'est quoi? C'est que Élie savait comment il devait quitter la terre. Élie savait qu'il devait être enlevé. Jean-Baptiste étant dans l'esprit d'Élie, Jean-Baptiste savait donc aussi comment il devait quitter la terre. Il savait que il allait être décapité. Raison de plus pour confier ses disciples à la personne la plus appropriée. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que Jean-Baptiste était surpris par sa mort, était surpris par son emprisonnement. Et voilà, il a commencé à trembler dans son cœur et il a commencé à douter de Jésus. Ça aussi, ça n'a aucune base biblique. Il n'y a aucun élément dans les Saintes Écritures qui puisse le prouver. Si Jean-Baptiste avait eu peur, il n'aurait pas été si véridique envers Hérode, au point de dire à Hérode qu'il ne devait pas avoir Hérodias. Oui, si Jean-Baptiste avait été peureux, si Jean-Baptiste craignait la mort, il devait se compromettre avec Hérode au lieu de lui dire la vérité au sujet d'Hérodias. Ce Jean-Baptiste qui savait donc qu'il allait être décapité, savait aussi très bien que Jésus-Christ n'interviendrait pas. Oui,
il savait très bien, de la même façon que Élie savait qu'il devait être enlevé par des chars de feu, Jean-Baptiste savait qu'il devait être décapité et que Jésus-Christ n'interviendrait pas. Il le savait très très bien. Parlant de Jean-Baptiste, Jésus-Christ dit qu'il est plus qu'un prophète. C'est-à-dire que de tous les prophètes qu'il y a eu en Israël, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Il est plus qu'un prophète. Ce Jean-Baptiste, qui est donc plus qu'un prophète, savait parfaitement, et je le dis avec la pleine assurance, qu'il allait mourir décapité et que Jésus-Christ n'interviendrait pas pour le sauver. Il le savait très bien. Donc ça aussi, ce n'est pas un argument. En tout cas, c'est un argument, mais cet argument n'est même pas recevable. Alors, pas du tout recevable. Gloire à Dieu.